Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité. Coup d'envoi de la 34e édition de la CAN de retour après 40 ans en Terne d'Eburnie. Une édition prévue dans 5 villes, Abidjan, Korogou, Yamoussoukro, San Pedro et Bouaké, où se trouve notre sélection nationale qui a tenu aujourd'hui sa séance d'entraînement aujourd'hui en prévision de la première rencontre face à l'Angola lundi prochain. L'Algérie réaffirme sa position indéflectible envers la question palestinienne lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, en soulignant que le déplacement des Palestiniens de leur terre est une violation flagrante du droit international, renouvelant sa demande pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et au grand format de ce samedi, l'on s'intéressera à la vague de grippe et de rhume qui marque chaque année la période hivernale. Cette année, exceptionnellement, les enfants en bas âge sont les plus touchés. Certaines personnes des plus vulnérables préfèrent se prévenir en recourant à la vaccination antigrippale. Après Marseille, Pontoise, Bordeaux, notamment la célébration de Inaïr du côté de Paris se poursuit à la grande mosquée de Paris avec les membres de notre communauté qui ont apprécié une exposition de calligraphie notamment et aussi une ambiance festive conviviale, fédératrice, couscous pour tous dressé sur une table gigantesque à Alger et à Touagour sur la hauteur d'Erbil, une maison d'hôtes a vibré au rythme de chants célébrant comme il se doit le passage au Nouvel An à Mazir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. L'événement est marqué, plutôt l'actualité sportive ce soir. Appliqué, concentré, motivé, les joueurs de l'équipe nationale de football se sont passés à la vitesse supérieure. Mais avant, nous passons donc à notre envoyé spécial de Canal Algérie, Smaïl Belkaidia. Smaïl, bonsoir. Bonsoir Mounir, bonsoir. On le voit sur notre petit écran, vous êtes habillé en couleur de la Grande Afrique, de Mama Africa. Alors vous êtes dans une fan zone où les supporters vont devoir apprécier donc la cérémonie en direct et le premier match. Quelle est l'ambiance qui règne là-bas à Bouaké, Smaïl ? Comme vous pouvez l'imaginer, Mounir, c'est une ambiance extraordinaire. Les couleurs sont là, on est bien en Afrique et cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ressemble beaucoup plus à une fête. Aujourd'hui, eh bien, il y a eu toutes les rues de Bouaké qui étaient enflammées par des déroulements de couleurs incroyables, un défilement d'orange. Même moi, je me suis mis à l'air du temps en mettant les couleurs ivoiriennes pour la circonstance. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'entame de la compétition. Et donc, il fallait s'adapter au climat et aux couleurs. Et donc, toute la ville est en orange pour saluer le premier match des éléphants. C'est les couleurs ivoiriennes et c'est normal. Ce qu'on a ressenti, c'est qu'il y a une ferveur extraordinaire. Et regardez derrière moi, c'est une ambiance survoltée. Et encore, on attend, le match n'est pas encore commencé, mais ça présage d'une excellente ambiance qui prévaut ici à Bouaké. Merci beaucoup Smaïl Belkaidia, notre envoyé spécial à Bouaké pour cette 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Après 40 ans de la première édition organisée en terre d'Eburnie en 1984, la Coupe d'Afrique des Nations de football retournera en Côte d'Ivoire et est liée à l'occasion de la 34e édition prévue dans 5 villes. Abidjan, Bouaké, Korogou, Yamoussoukro et San Pedro, 2 ans après une 33e édition disputée au Cameroun et remportée par le Sénégal. La plus grande fête du football africain, il ira à domicile, cette fois-ci au pays des éléphants, en présence de 24 nations pour la 3e fois dans l'histoire de la compétition. Vous pourrez suivre ce soir et à partir de 21h sur la chaîne terrestre de la télévision algérienne le match d'ouverture qui opposera la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, qui débutera juste après la cérémonie d'ouverture officielle de la CAN. Et les Ivoiriens
sont tous mobilisés pour garantir la réussite de ce rendez-vous continental. Nos équipes présentes sur place ont tenu à partager avec nous la bonne ambiance qui règne à travers les différentes villes ivoiriennes, notamment celles qui abriteront les différents matchs de cette compétition, nous dit Samira Chichou. Bouaké, deuxième ville du pays après Abidjan, et comme toutes les autres villes, l'ambiance festive de la Coupe d'Afrique des Nations est bien là. Il y a l'ambiance, il y a beaucoup d'émotions. Nous disons Akwaba, nous disons welcome, bienvenue à tout le monde entier. Merci de venir suivre la CAN chez nous en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous accueillir, de vous recevoir ici chez nous à Bouaké. J'adore Riyad Mahrez. Depuis qu'il a cité, nous on le suit ici. Les Slimani, Bounedja, nous on connaît tout le monde ici. On suit vraiment l'Algérie. Moi-même, je suis un vrai fan d'Algérie. Les habitants de Bouaké ont accueilli chaleureusement les hôtes venus soutenir leurs sélections respectives. Dans les rues de la ville, le son du Vuvuzela est omniprésent. Nous sommes des supporters de l'Algérie, nous sommes fans de l'Algérie. La CAN c'est en Côte d'Ivoire. Parce que comme vous voyez, tout le monde aime la CAN. Donc la CAN à quoi tout se passe bien. Pratiquement tu es venu à Bouaké, ça va. Pratiquement le 15, on va aller supporter l'Algérie pour son premier match. J'aimerais que la CAN se passe très bien et que le meilleur gagne. Et pour notre commune de Bouaké, franchement, on voit ça vraiment, c'est très joli. Parce qu'on n'arrive même pas à supporter au fait. Regardez ce qui gagne derrière nous. Donc tout ce qu'on veut dire que le meilleur gagne. Les habitants de Bouaké vibreront au rythme des matchs le temps d'une CAN, dont la réussite est tributaire également de la qualité des infrastructures mobilisées à cette occasion. Le Stade de la Paix, d'une capacité de 40 000 places, sera théâtre des matchs du groupe D. Celui de l'Algérie qui débutera sa campagne lundi en croisant le fer avec l'Angola. Une première manche à négocier pour bien entamer la compétition, détrôner le Sénégal et revenir au pays avec une troisième étoile. Et pourquoi pas? Et pour assurer la réussite de ce rendez-vous continental, les Ivoiriens sont mobilisés pour assurer le meilleur séjour. Même les imams ivoiriens, du haut de leur minbar, ont appelé à faire montre de sévise et de bien accueillir leur hôte. Smaïl Belkhaïdia, depuis Bouaké. Le message véhiculé dans les prêches de la prière du dernier vendredi avant l'entame de la CAN était un peu particulier puisque les imams ont appelé la population musulmane de Bouaké à bien accueillir leurs invités. Il s'agissait réellement de la bonne organisation, la bonne cohésion, la bonne gestion des frais, des amis. Donc ils vont venir en Côte d'Ivoire de plusieurs pays, voilà. Donc on doit bien faire l'accueil. Les fidèles qui ont accompli la prière étaient attentifs à cette sensibilisation pour le bon déroulement de ce tournoi footballistique. L'imam aujourd'hui nous a demandé à tous les fidèles vraiment de respecter et de bien accueillir tout le monde en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans notre hymne, on dit que c'est un pays d'hospitalité. Donc quand vous venez ici, chez nous, on dit vous êtes quittés chez vous, vous êtes revenus chez vous. Surtout que l'Algérie joue, voilà, il faut montrer une bonne image. Surtout la population de Bouaké doit montrer une bonne image. Voilà, c'est pour cette raison qu'il a fait cette presse-là. Et moi, particulièrement, je suis très heureux. Je suis heureux de ce message qui est véhiculé par toutes les mosquées d'aujourd'hui, toutes les mosquées de Bouaké. Vous allez constater que c'est le même message qui va passer. La présence des Algériens dans la ville de Bouaké est un événement inhabituel, mais très bien apprécié. Et dans le reste de l'actualité, les membres du Conseil de sécurité ont été unanimes à adopter la position algérienne et à rejeter tout projet de déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leur terre. L'Algérie a réaffirmé sa position indéfectible envers la question palestinienne lors de cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, en soulignant notamment que le déplacement des Palestiniens de leur terre est une violation flagrante du droit international de cette tribune. L'Algérie a renouvelé sa demande pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Mariam Damis, Salim Ben Saïdi.
Les membres du Conseil de sécurité ont été unanimes à adopter la position algérienne et à rejeter tout projet de déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leurs terres, exprimant leur inquiétude concernant les récentes déclarations du ministre sioniste, encourageant le transfert massif de civils de Gaza vers des pays tierces. L'Algérie, par le biais de son ambassadeur permanent aux Nations Unies, Ammar Benjama, a réitéré son appel à la communauté internationale et en particulier au Conseil de sécurité pour manifester d'une seule voix leur refus catégorique du déplacement forcé des Palestiniens. À la lumière des discussions que nous avons eues cet après-midi, nous pouvons dire qu'un consensus a été atteint au sein du Conseil de sécurité à propos du rejet de tout projet de déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leurs terres. Un consensus est sans précédent et inestimable qui nous unifie. Bien qu'il ne s'agit que d'une partie de la question palestinienne, mais cela devrait avoir un impact sur la communauté internationale. Ce consensus doit constituer la base de notre travail. Nous savons tous que notre région, les Nations Unies et le Conseil de sécurité, et nous sommes appelés à restaurer la confiance. La délégation algérienne est prête à coopérer avec tous les partenaires au sein du Conseil de sécurité afin de réaliser des avancées dans ce sens et d'instaurer la paix dans notre région. L'Algérie a renouvelé sa demande d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et a réitéré son soutien inébranlable au peuple palestinien frère jusqu'à l'édification de son État indépendant avec sa capitale El-Quds. Et le bilan provisoire de l'agression sioniste lancée depuis plus de 3 mois contre la bande de Gaza s'est alourdi. Il en compte pas moins de 23 843 martyrs et plus de 60 000 blessés, sans compter le grand nombre de Palestiniens qui sont toujours sous les décombres suite au bombardement aléatoire de l'occupation sioniste. La situation humanitaire là-bas est toujours aussi désastreuse et inhumaine. Hier, la bande de Gaza a été de nouveau confrontée à une coupure totale des communications et des services Internet, ce qui complique davantage le travail des services de secours, nous dit Amel Barba. À l'hôpital An-Najjar de Rafah, des habitants endeuillés tentent d'identifier leurs proches dans une morgue improvisée à même le sol. Dans une dernière étreinte, les familles meurtries serrent contre elles les corps sans vie de leurs proches alignés dans des linceuls blancs. Chaque jour, le bilan des victimes de l'agression sioniste à Gaza s'alourdit. Durant les dernières 24 heures, les bombardements de l'armée d'occupation ont fait plus de 150 martyrs et 250 blessés. L'aviation sioniste a multiplié les frappes sur les camps d'Al-Marazi et Nusayrat, ce qui a fait des dizaines de martyrs. La machine de guerre sioniste a également ciblé des maisons abritant des personnes déplacées à l'est de Rafah, dans le sud de la bande, tuant au moins 10 Palestiniens, dont des enfants. À Khan Younes, l'armée d'occupation a intensifié ses actes criminels, faisant de nombreuses victimes dont les corps sont toujours enfouis sous les décombres. Malgré sa comparution devant la Cour internationale de justice à La Haye pour génocide et carnage dans la bande de Gaza et violation flagrante du droit international, l'entité sioniste poursuit ses crimes abjects et lâches dans l'impunité la plus totale. Pendant ce temps, les organisations internationales dénoncent sans relâche le désastre humanitaire enduré par les 2,4 millions de Gazaouis, dont 1,9 million ont dû fuir leur foyer. Les communications et services Internet ont été totalement coupés vendredi, ce qui complique encore plus le travail des services de secours pour accéder rapidement aux victimes. Le manque de carburant a quant à lui entraîné l'arrêt du principal générateur de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, menaçant la vie de dizaines de patients et d'enfants en soins intensifs. L'entité sioniste s'oppose à l'entrée de carburant et toute autre aide humanitaire. Face aux pénuries de nourriture, les Palestiniens ne meurent pas seulement sous les bombes, mais aussi des conséquences de la famine imposée par l'entité sioniste comme arme de guerre. Mais les lâches crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés en permanence par l'entité sioniste n'entament en rien la détermination de la résistance palestinienne qui poursuit sa lutte farouche contre l'occupant en infligeant chaque jour des pertes à son armée.
Par ailleurs, et au Yémen, selon les médias locaux, là-bas, de nouvelles frappes ont ciblé le pays ce matin. Des frappes au lendemain de bombardements américains et britanniques contre des sites du mouvement Houthi, accusés de menacer le trafic maritime international en mer Rouge. Ces frappes américaines ont visé tôt ce matin au moins un site dans la capitale de Sanaa. Le Pentagone, de son côté, n'a pas commenté dans l'immédiat ces informations, mais de nombreux médias américains citant des sources militaires en gardant l'anonymat ont fait état de nouvelles frappes américaines dans le nord du Yémen. Tôt hier, des frappes américaines relançant les craintes d'un débordement régional de la guerre à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé toutes les parties d'éviter l'escalade après ces frappes, appelant toutes les parties, une fois encore, concernées à éviter une escalade de la situation dans l'intérêt de la paix et de la stabilité en mer Rouge et dans l'ensemble de la région. Et à propos de la situation au Yémen, l'Algérie exprime sa profonde préoccupation et ses regrets suite aux frappes américaines et britanniques ayant ciblé plusieurs villes de la République du Yémen, pays frère, et affirme que cette escalade dangereuse est à même de saper les efforts consentis par les Nations Unies et les pays de la région pour parvenir à une solution au conflit au Yémen, ajoutant que l'Algérie tient à réaffirmer que la question de la sécurité maritime en mer Rouge ne saurait être résolue en ignorant la corrélation manifestement visible entre les attaques des Houthis contre la marine marchande et les massacres perpétrés par l'occupation sioniste dans la bande de Gaza depuis déjà 3 mois. Une provocation éhontée envers les sentiments de tous les Arabes et les musulmans à travers le monde du fait des frappes aléatoires sur les civils sans défense. L'Algérie réaffirme sa position en appelant à la cessation des interventions militaires au vu de leurs conséquences catastrophiques sur la paix dans le monde et du prix fort payé par les civils innocents. Elle appelle également toutes les parties à l'arrêt de cette escalade militaire dangereuse et disproportionnée pour focaliser sur les causes profondes et réelles de la crise. Et le grand format de ce samedi est donc réservé à la vaccination anti-grippale. Comme vous le savez, la période hivernale est marquée par une grande vague de forte grippe et de rhume. Et les personnes vulnérables préfèrent la prévention en se vaccinant. Notre journaliste Yasmine Amri s'est rapprochée des structures hospitalières à Oran pour en savoir davantage. Et cette année, exceptionnellement, les enfants en bas âge sont les plus touchés. Reportage. Comme chaque hiver, les établissements hospitaliers connaissent en rush des cas de grippe. Cette année, c'est plutôt une double épidémie qui engendrait un nombre inhabituel des cas de bronchiolite, mais aussi une épidémie de grippe beaucoup plus sévère. On est dans une saison hivernale, là où il y a beaucoup de bronchiolite sévère. Donc la bronchiolite souvent commence par un simple rhume, donc avec écoulement nasal et une toux. Avec le temps, cette toux, elle va être très fréquente par rapport à la normale. La grippe, ça ne change pas. Maintenant, c'est vrai que cette période, il y a un peu plus de personnes, mais plutôt des personnes plus âgées. Ce n'est pas des jeunes qui viennent, c'est plutôt des sujets âgés. C'est eux qui viennent un peu touchés, un peu mal à l'aise. Il y a une petite épidémie où là on parle de cette recrudescence de l'hospitalisation des enfants. Mais si on fait la moyenne d'hospitalisation au niveau des urgences pédiatriques, c'est une moyenne de 8 enfants, 8 bébés par rapport à une consultation la journée à 50. C'est la bronchiolite ou bien le virus, les virus virales qui touchent les enfants. Malheureusement, on a beaucoup plus les bébés moins de 1 an. Et beaucoup plus la forme, on peut dire sévère, parce que c'est des bébés qui ont 3 mois ou 4 mois, qui ont beaucoup. Comme un homme averti en vaut 2, ces médecins tiennent à rappeler l'importance des mesures barrières, comme le vaccin, pour se prémunir contre le virus. Il faut se faire vacciner, la prévention et la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Un homme averti en vaut deux, ces médecins tiennent à rappeler l'importance des mesures barrières, comme le vaccin, pour se prémunir contre le virus. Il faut se faire vacciner, la prévention, et la prévention, ça commence par la vaccination. Donc il faut se faire vacciner au début de l'automne, et il faut se vacciner au mois de septembre, octobre, et après au mois de mars. Et ça vous aide ça va vous aider pour diminuer l'intensité de la grippe. À partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc c'est la période où le nombre de cas il est donc le plus élevé. Et donc c'est le moment de prévenir donc, contre cette maladie qui peut être grave pour certaines catégories de population. C'est des populations à haut risque chez qui donc, cette vaccination elle est très recommandée. Elle est plus grave chez des patients, certaines catégories de patients, notamment les enfants, mais aussi donc, les adultes qui ont une immunodépression, les maladies chroniques et aussi les femmes enceintes. Les gestes de prudence sont donc plus que jamais importants pour éviter que les hospitalisations pédiatriques ne s'élèvent davantage et surtout éviter le pic des cas de grippe saisonnière et toutes les complications qui pourront en découler. Par ailleurs, et dans le reste de l'actualité, et dans le cadre des efforts de lutte contre la contrebande, les agents de la brigade mobile des douanes relevant des services de l'inspection divisionnaire des douanes d'Ingizem, dans le territoire de compétence de la direction régionale des douanes de Tamanrasset, ont saisi 1750 kg de semoule, c'est 1000 kg de farine, 1500 kg de pâtes et 1525 kg de sucre, et ce après 4 opérations distinctes mises en œuvre en coordination avec les éléments de l'ANP.
La marchandise saisie a été retrouvée dans 2 cachettes utilisées pour stocker les marchandises destinées à la contrebande. Et les éléments des douanes ont également saisi 5 véhicules 4x4 et arrêté 4 individus, dont 2 de nationalité étrangère. Ces opérations consacrent la coordination étroite entre les appareils de l'État dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des autorités publiques visant à lutter contre la spéculation et la contrebande des produits subventionnés de large consommation, afin de préserver la stabilité du marché national et des prix et de garantir un approvisionnement permanent du citoyen. Et nous vous invitons à présent à vous joindre à cette famille algérienne établie en France qui tient à ses racines et à ses traditions en célébrant le Nouvel An Amazigh. Et après, plutôt à travers cette correspondance signée à Afef Belouchet. Nous sommes chez Fayrouz, plus connu sous Messa Fayrouz sur les réseaux sociaux. Fayrouz compte des dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube. Son secret, une maîtrise non égalée des recettes traditionnelles de notre belle Kabylie. Des plats variés présentés dans un décor authentique, garnis de plusieurs pièces qui témoignent de la richesse de notre patrimoine. Je viens de préparer un bon repas pour ma famille. Bien qu'on soit établi à l'étranger, cela ne nous a pas empêchés de rester attachés à nos traditions. Et parmi les plus symboliques coutumes, la table de célébration de Yendayer, sur laquelle trône son rival, l'un des plus succulents couscous algériens, la vissas. La vessar, ou le couscous à base de fèves séchées, est une recette que j'ai héritée de ma mère. Je prépare ce plat avec du qadid ou de la viande séchée et salée que j'ai moi-même fait. Du poulet aussi, du potiron et de l'oignon. Quant au couscous, il est fait à base d'orge et de semoule. Commence alors le processus de cuisson. La sauce d'abord de légumes, bien sûr, la viande qu'elle badigeonne avec un parfait équilibre d'épices et enfin les graines qu'elle prépare avec un doigté d'expert. Pendant ce temps, Akli, le papa, apprend à sa cadette comment porter l'amendil avec patience, tendresse et fierté. Une fois les enfants parés de leurs plus beaux habits traditionnels, c'est au tour d'une maïda qu'Akli tente de leur transmettre le sens de cette fête ancestrale. Aujourd'hui, il y a on va manger malka, l'esfinge, makrout. يناير نتعايش هكا دي الغربة ماشي من يناير نتمورت دي تمورت ثلاثة كل فامين تمليليد مذاكي كل يوم نقوم ضيقيس غاسا كني ونتسوارا نخدم ذي العوايد النار مرض يوض 12 سكوكور جونفي سنة من زون يناير النار نسفيتيت نتعقي ياسد قبل دياوض والسلامة سكواس يقرزن سكواس العالية ديال الخير. Pendant ce temps, les émanations arrivant de la cuisine augurent d'un festin qui éveille les sens. Fayrouz a mis les petits plats dans les grands. Tout rappelle l'ambiance des réunions familiales dans nos hameaux, y compris la présentation. Pour autant, la nostalgie demeure palpable. Je préfère passer la fête en Algérie parce qu'on est tous réunis. Et voilà. صافي هذه راس قسم جزوك صحاب نتمورس دونك من الجزائر كل كاني تعيشين داليا الصلاة سلامي وثمارتي وذاغني لوساني وتستواري يمس قماع وتستواري عمتي دونك صحاب الجزائر ما ننساش الحباب نتاعي. Et qui dit fête, dit chant et musique. Ici, on ne déroge pas à la règle et on chante le pays, l'exil et la terre. Asgasamges. Et la Grande Mosquée de Paris a également tenu à célébrer cette journée de fête. Sa grande salle a abrité une manifestation culturelle dédiée à différents aspects de notre belle culture. Enfants et leurs parents ont pu se réunir autour de conteurs, calligraphes et imams pour marquer cette journée. Reportage à Afef Belouchet depuis Paris. C'est un parti pris bien particulier qu'est celui de la Grande Mosquée de Paris dans la célébration du Nouvel An berbère, une fête pour et avec les enfants, avec un leitmotiv, la transmission.
Alors, nous, notre volonté à la Grande Mosquée de Paris est avant tout une volonté de transmission. Au-delà des valeurs religieuses, c'est aussi de partager les valeurs du patrimoine et de la culture. Et quoi de mieux que cette belle célébration qui est Yenei. Et l'une des premières prescriptions, la lecture. Lis, comme dit le Saint-Coran. Un cours particulier autour de l'écriture tafinara a été disposé au public curieux, petit comme grand. Ça me semble très intéressant. Je ne suis pas d'origine berbère, je suis d'origine algérienne. En revanche, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour leur faire découvrir un autre aspect de leur culture. Pour moi, c'est une révolution parce que c'est la première fois que j'ai entendu qu'il y ait une fête de Yenei dans la mosquée de Paris. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que c'est une entrée d'identité, c'est nous-mêmes, donc on vit ça. Le fait de faire penser ça aux enfants, de réfléchir, peut-être on n'a pas le temps de le faire à la maison, mais le fait qu'il en parle ici, je pense c'est une très bonne occasion. Je trouve que c'était une très bonne initiative de la part de la mosquée de Paris. C'est la première fois, si j'ai bien compris. Et puis, ça permet aussi de découvrir pour les non-berbères ce que c'est que cette culture et cette fête de Yenei. Et puis, voilà, bonne année, meilleurs vœux à tous les Kabyles, et les Algériens, les Nord-Africains, les Chaouis, bien sûr, tous les Nord-Africains. Et vive l'Algérie plurielle et tolérante. Et c'est peut-être pour mieux les imprégner que chaque petit est reparti avec son prénom calligraphié. Il a écrit mon prénom. Les lettres. Comment tu les trouves? Ils sont belles. C'est bien qu'ils nous expliquent comment faire les lettres et tout. Les gens, ils écrivent plus. Donc, à travers la calligraphie, on retrouve un peu cet amour pour l'écriture. Et c'est très important d'initier tous les jeunes à l'écriture. Pas uniquement la calligraphie berbère, à l'écriture dans son ensemble. Autre activité, celle des tatouages ouénés reproduisant ceux que portaient nos aïeux, femmes et hommes amazirs. Il y a beaucoup de symbolique. Alors déjà le henné, donc ça apporte bonheur, c'est symbole de féminité. Et après, là on est sur. Alors en fait, je me suis inspirée. En fait, c'est des tatouages berbères, mais de Kabylie. Donc c'est vraiment. Il y a plein de significations. Parce que j'aime bien. Elle est douée. On fait du henné et je suis excitée. Et pour ça, on fait le nouvel an à Mazir. Je trouve qu'ils sont très précis, j'adore ça. Et la fête de Yenei n'en serait pas une complète avec les enfants sans le fameux 13 revisité par le chef de la Grande Mosquée de Paris pour la joie de tout petit. هاي دايا درنا لهم مشغول بتي بونبون اذا دخلتي محل صغيره هذه وما كاع صغار باش ما يغيروش شكون نديروا واحد فيهم واحد منهم غاشي كل واحد بالمقدور ديالو ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله باش يدوز ايفينمون هذا شباب باسكو سا مكاس كاع لي زالجيريان كاع لي زامازيغ دو موند. Ici, la cérémonie s'est clôturée par des psalmodies et des douas que les petits anges ont entonnés avec l'imam, une première depuis la création de la Grande Mosquée de Paris. Et avec les festivités de Yenei, l'on y reste et cette fois-ci, on ira à Athouegour, un village situé à Arbil dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une belle ambiance de joie et de convivialité entre amis et membres de la famille vécue cette nuit autour d'une table généreusement garnie de plats traditionnels. Les convives ont partagé des moments inoubliables lors de cette soirée. C'est ce que nous dit Majda Jahmoun qui était là-bas, qui était de la partie. Regardez. Nous sommes à Erbil, précisément à Athouegour, un village niché à plus de 900 mètres d'altitude. C'est ici que les membres de ce groupe d'amis venus des différentes régions de l'Algérie se sont donné rendez-vous pour célébrer le nouvel an amazigh. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils découvrent ce village. Nous nous trouvons actuellement à Athouegour pour fêter Yenei, mais aussi pour passer un agréable moment entre amis. C'est ma première fois ici et franchement, j'ai beaucoup aimé le village. C'est une très belle région. À peine installés, les senteurs enivrantes des plats mijotés emplissent déjà l'air. Les femmes s'affairent en cuisine, préparant avec soin des mets empreints de traditions ancestrales pour régaler les présents.
Nous sommes en train de préparer ensemble le dîner de Yenayer. Comme vous le savez, c'est une fête célébrée dans tout le territoire national. Nous avons préparé un bon couscous et assorti d'une sauce riche en légumes. La shorba et la soupe sont au menu aussi ce soir. Et qu'est-ce qu'une table sans iflfel pour vous ouvrir l'appétit? C'est formidable de se réunir entre famille et amis à Etwagour. Il y a des personnes venues d'Oran, d'autres d'Alger. La soirée s'annonce vraiment agréable. Et pendant que le dîner se mijote, une joyeuse atmosphère s'installe avec des danses et des mouvements rythmés qui transmettent l'énergie vibrante de la culture kabyle. À présent, c'est l'heure de déguster les spécialités de la région qui vont au-delà d'une simple nourriture pour devenir une communion chaleureuse. Asgossam Gaza à tout le monde. On est l'an 2974. C'est un plaisir de se retrouver comme ça dans un lieu un peu particulier en Kabylie. C'est une journée qu'on va vivre avec tous les amis, les proches, les membres de la famille, à hauteur d'un dîner Yenayer, traditionnel kabyle bien sûr. C'est un plaisir de faire des connaissances avec des gens qu'on ne connaissait pas avant. Yenayer, bien plus qu'une célébration intemporelle, un rendez-vous qui transcende les frontières du temps, unissant les générations autour d'un précieux héritage commun. Et l'ambiance festive était la même du côté d'Alger, mais cette fois-ci, la PC d'Alger Centre a vu grand, très grand même, avec l'événement Couscous Yenayer, qui a eu lieu hier en fin d'après-midi. Une table géante s'étalant de la place Maurice-Audin à la Grande Poste a été dressée pour tout le monde, des passants, des familles algériennes venues des 4 coins du pays et même des étrangers, vous allez le voir, ont pris part à cette célébration grandiose, marquant le passage au Nouvel An Amazigh de 1974. Arab Hamouch y était. Du couscous concocté et présenté dans une ambiance des grandes fêtes, empreinte de chants traditionnels et de danse. Ils sont venus des 4 coins du pays et se sont donné rendez-vous ici, sur l'une des plus célèbres artères de la capitale. Grands-parents, parents et enfants, ils étaient tous là pour revivre ce moment fort, qui les retrempe dans une tradition ancestrale et des moments conviviaux qu'ils passaient habituellement en famille. Cette fois, ils les vivent dans le bien-être et la joie de se retrouver pour célébrer ce Yenayer de 1974. نعطينو في قاسين تنمية السنة المدرسوغل إن يناير 1974 سنيني كذا أسقسم جاز إوغرف الجزائري دي مازيغنا دملان داربعة غمار دونيت. En tant qu'association pour personnes à besoins spécifiques, nous tenons à souhaiter à toute l'Algérie Asgas Amgaz. Nous sommes là pour faire la fête تاع يناير. الزلفلاون. Bien sûr. Très très bien. Vous allez manger quoi? كسكس سكسو يازيض سكسو اللوبيان من العيون قديش نوري كفاره لا ماركانتيا لا ماركانتيا. Lors de notre passage, nous avons même rencontré un couple scandinave venu du Danemark qui n'a pas caché sa joie en prenant part à cette fête. Il y a une ambiance incroyable et tout le monde ici. Et les Algériens, ils sont assez chaleureux avec notre fils, donc c'est super. Vous l'avez habillé en berbère? Oui, bien sûr. C'est la tenue de la jour. C'est le Yenayer, non? C'est le propre tenue. On souhaite tout le monde une bonne fête. Une bonne fête, oui. Très bien, une bonne fête pour tout le monde? Oui, en danois, c'est Kofest. Kofest, yeah. Longeant la rue d'Idouche-Morad entre la place Maurice-Audin et celle de la Grande Poste, de longs banquets organisés et des tables sont dressées de manière à accueillir celles et ceux qui se sont passés le mot et ont répondu présent à l'invitation de l'APC d'Alger Centre.
C'est vraiment génial. Je suis venue avec mon père. Ça me fait plaisir de voir les familles réunies ensemble. C'était agréable, c'était vraiment génial. À tous les Algériens. Et merci. L'organisation du couscous de Yennayer de 1974 fait partie du plan d'action de l'APC d'Alger Centre et a été réalisée sous l'égide de la wilaya d'Alger avec pour but de réunir les familles algériennes autour d'une même table afin de consolider les liens sociaux. Les vedettes de cette manifestation culturelle étaient incontestablement les enfants, vêtus de tenues traditionnelles qui ont donné de la joie, de l'ambiance et de la chaleur au lieu en dépit du froid. Ils ont baigné dans l'ambiance d'un nouvel an qu'ils espèrent prospère. Magnifique! Avec ces images de l'Algérie dans toute sa diversité culturelle, on arrive à la fin de ce 19 préparé par Anne Saïdi et Adel Khami. C'est réalisé par Mohamed Bouchen. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal Algérie. L'édition anglophone à 22h30. Vous retrouverez Amina Zahouf pour l'édition de midi. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur Canal Algérie. Bonsoir.